Ça, oui, ça commence. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai parlé de l'argent, ok? Donc, je vais résumer ce que j'ai dit avant de continuer avec mon message, ok? Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, ok? Donc, mettre Dieu en premier, qu'est-ce que ça signifie? Mettre Dieu en premier, c'est... Je suis en train de résumer ce que j'ai dit hier, ok? Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, quand je dis mettre Dieu en premier, ils s'intéressent, ils veulent savoir quoi, donc je vais expliquer. Mettre Dieu en premier, c'est de lui donner la valeur qu'il mérite en tant que Dieu, en tant que notre créateur, en tant que le créateur du ciel, de la terre, de l'univers, ok? Mettre Dieu en premier, c'est de lui donner... cette valeur, c'est de le considérer, c'est de le respecter, c'est de l'honorer. Mettre Dieu en premier, c'est une façon de l'adorer, c'est une façon de l'aimer, ok? Et on le fait avec notre finance, ok? Donc aujourd'hui, je ne parle pas d'argent, ok? Mais je voulais résumer ce que j'ai dit hier. Donc, mettre Dieu en premier, c'est ce que ça veut dire. C'est de lui donner la première place. Une façon de lui donner l'honneur qu'il mérite comme celui qui nous a créés. C'est une façon de l'aimer et tout. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, ce que j'ai dit hier. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Ce que j'ai dit hier, c'était aussi on ne se lève pas, c'est ça. On ne se lève pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour mettre Dieu en premier, quoi, ok? C'est vraiment, c'est un processus. C'est comme, vous voyez, lorsque le bébé, ok, je vais prendre l'exemple du bébé. Le bébé on ne peut pas accoucher un bébé aujourd'hui et il commence à marcher, ok? Non. C'est petit à petit. Pour mettre Dieu en premier dans notre vie, ben, c'est façon que j'ai expliqué là, ok? Façon que je vous ai expliqué, c'est comme ça. Mais pour pouvoir le faire là, c'est une façon d'aller de gloire en gloire, ok? On ne se lève pas aujourd'hui pour faire ça. Mais si toi, tu es prêt pour le faire, ok? Si tu es prêt pour le faire, tu peux le faire. C'est pas tout le monde. Et le bébé, il doit prendre du lait. Lorsque le bébé naît, il doit d'abord se tourner, vous voyez. Il doit seulement se tourner. Et après, il se tourne, après il se couche sur le ventre, ok? Et après, il commence à s'asseoir. Et après, il commence à faire 4 pattes, vous voyez? C'est un processus. C'est pas tout d'un seul coup lorsque tu as entendu ce message-là et tu vas sauter là-dessus pour le faire. Non, ça a besoin de la confiance. Il faut développer cette confiance-là, sinon c'est pas tout le monde. On ne peut pas le faire ça comme ça. C'est pas facile, ok? C'est pas quelque chose de facile. Moi-même, j'ai commencé à le faire. Lorsque j'ai compris, ok? Et j'ai dit aussi, lorsque on met Dieu en premier, ben, l'ennemi n'a plus... Donc, lorsqu'on met Dieu en premier, c'est par notre finance qu'on fait. Et l'ennemi n'a plus l'accès, ok? Parce que la main de Dieu est sur tout ce qu'on fait là, comme revenu, tout ce qu'on gagne. Lorsque Dieu a sa main dessus, l'ennemi ne pourra plus avoir l'accès sur notre finance, ok? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça et que Dieu vous bénisse. Je vais seulement prier et puis continuer le message, ok? Que le Saint-Esprit m'aide. En tout cas, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout ce que je veux dire. Que ça ne soit pas moi
que ça soit ta volonté, que ça ne soit pas ma volonté, ce que je veux dire, mais que ça soit ce que tu veux que je dise. Ok? Donc, je vais lire la parole ici. La parole ici dit qu'il y a un temps pour toutes choses dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toutes choses, ok? Donc, si vous me voyez ici, là, ou bien lorsque j'écris, comment on appelle, sujet de prière, il y a un temps pour ça, ok? C'est le temps. C'est le temps qui est arrivé que j'ai écrit ça, là. Ça ne va pas être là. C'est pas éternel, quoi. C'est un temps, ok? C'est comme une porte que Dieu, il a ouvert, ok? Parce que c'est Dieu qui ouvre la porte et c'est Dieu en même temps qui ferme. Il ouvre quelle porte? La porte de la bénédiction, ok? C'est Dieu qui ouvre la porte de la bénédiction et c'est lui-même qui ferme cette porte-là. Donc, lorsque vous venez, vous êtes... Je parle des gens que ça surprend, quoi. Ils viennent sur la page et puis quelqu'un a mis prière, ok? Et ils sont là, ils se disent, c'est de l'arnaque, ok? C'est comme ça ils écrivent. Donc, c'est à ces gens-là, je suis en train de dire, il y a un temps, ok? Il y a un temps pour toutes choses. Cette porte-là, moi j'ai décidé comme ça de le faire, mais Dieu m'accompagne, ok? J'ai décidé de prier pour les gens comme ça. Et les mardis, je mets sujet de prière. Donc, Dieu, il est avec moi quand je fais des choses comme ça. Il y a un temps où ça là, c'est pas, je vais pas mettre ça comme ça. Il y a un temps où je vais arrêter, ok, de mettre sujet de prière. Donc, c'est ça quoi. C'est comme lorsque je suis en train de mettre des choses comme ça, Dieu, il est avec moi. La porte de la bénédiction, les portes, vous voyez, les portes s'ouvrent. Ok? Et c'est ça quoi. C'est ça. Et ça dépend. Un jour comme ça va être fermé. Ok? C'est ça. Souvent, c'est pour cela, après la prière, je viens et puis je parle un peu. Donc, Dieu, les choses de Dieu là, c'est pas un jeu, ok? C'est pas un jeu. Il y a quelqu'un, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est de l'arnaque, ok? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un politicien. Parce que je suis allée sur sa page, j'ai vu que c'est un politicien. Parce que les gens, ils sont habitués au marabout, au fétiche, vous voyez. Donc, lorsqu'on parle de prière, là, ils sont étonnés comme ça. Ils se disent, ben, ça là, on n'a jamais entendu. Ce qu'on connaît là, c'est pour aller consulter les féticheurs, des choses comme ça. Donc, ils sont choqués parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ok? Et il y en a aussi, mais les gens comme ça là, ben, avant de les enlever, j'ai pris pour eux. Ok? Même souvent, les gens qui s'abonnent sur ma page, là, souvent, il y a tout le monde. Il y a des féticheurs. Parce que je ne sais pas, souvent, il y a du monde. Il y a des gens qui viennent et puis j'accepte. Quand j'accepte, c'est après que je me rends compte que c'est un féticheur qui est là. Mais avant de l'enlever, j'ai pris pour lui. Et j'ai pris pour tous ceux ou celles qu'il a envoûtés là. J'ai pris pour eux. C'est une façon de prier pour son âme. Et tous ceux qui sont allés chez eux là, chez lui, j'ai pris, ok? C'est une occasion avant de l'enlever parce que je ne veux pas qu'il mette ces choses-là sur ma page, ok? Donc, il y a aussi une personne là, un jeune, ok? Lui, il pense que c'est comme un jeu ou bien un terrain de ballon, je ne sais pas quoi là. Lorsque je mets sujet de prière là, lui il vient, il dit qu'il a des boutons, il a quoi là même, son visage il est enflé, il a des choses sur son visage pendant 9 ans, il n'arrive pas à aller à l'école, ok? Il a fait quelque chose sur son visage de prier pour lui. Ben évidemment, lorsque tu entends des choses comme ça, là, ben, j'ai cru que ben, ce qu'il disait là, était la vérité. J'ai commencé à prier pour lui.
Mais après, quelque chose m'a dit, va un peu visiter sur sa page, ok? Je suis allée sur sa page, j'ai vu qu'il est en train de mentir, ok? Et ce qu'il ne sait pas là, lorsque tu dis qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller, tu mens de cette façon-là. Tu ne sais pas que tu peux l'avoir, cette chose-là. Tu peux l'avoir, ok? Tu mens que tu as des boutons, tu as des trucs terribles sur ton visage, cela t'empêche d'aller, tu mens comme ça. La parole dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. La vie, ce que tu déclares sur ta vie, là. Les gens pensent que c'est un jeu, quoi. C'est pas un jeu. Lorsqu'on prie, là, c'est pour votre âme. C'est tout. C'est pas du jeu. Et ce que je voulais vous prévenir ou ce que je vais vous dire là, faites attention à ce que vous écrivez là, aux gens. Moi, je suis quelqu'un, je connais le chemin du pardon, je connais le chemin de Dieu, ok? Mais cet enfant-là, j'ai prié pour lui. Mais si tu tombes sur quelqu'un de mauvais, ok? Si tu tombes sur quelqu'un de mauvais, et tu te fous de cette personne de cette façon. Vous voyez, moi je prie. C'est pas tout le monde qui prie, hein? C'est pas toutes les personnes qui sont gentilles. Donc faites attention à ce que vous écrivez, ok? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur là, tu écris ça. Souvent, hier je disais que il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un pasteur, il a écrit que, sur sa page, quoi, il a écrit que il y a quelqu'un allait faire, vous voyez, ils sont allés, quelqu'un allait voir un féticheur pour tuer une personne, ok? L'histoire était comme ça. Ils ont emprisonné ou bien ils ont pris l'âme de la personne pour mettre dans une bouteille, vous voyez? Donc la personne disait, si quelqu'un te fait quelque chose comme ça, avant la fin de cette année-là, que cette personne-là meure. Et si tu es d'accord que la personne meurt là, mais amen. Vous savez, le diable pour vous prendre au piège, parce que Dieu, il est contre le mal. Maintenant, si toi, tu te dis, ben, si quelqu'un veut me faire du mal, qu'il meure, ok? La parole te dit, le Satan, il vient, le voleur, ok? Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Lui, il vous dit que il va tuer, cette personne-là va mourir, ok? Et vous partez sur la page là. Vous écrivez Amen, Amen. Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a écrit. Donc, celui qui tue là, si vous écrivez Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec le diable qui tue. Ok? Donc c'est une façon de reculter, vous voyez, de vous prendre au piège. Ok? C'est une façon. Faites attention, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque part, n'écrivez rien. Ok? Parce que quand tu écris là, la parole dit aussi que la parole dit que les paroles inutiles, l'homme sera soit jugé ou condamné par les paroles inutiles qu'il aurait prononcées. Les paroles qui n'ont pas inutiles, quoi. Ok? Je vais chercher la parole, attendez. Il y a des pièges de ce genre-là qui sont là. Et les gens, ils sont prêts à dire Amen n'importe comment. Avant de dire Amen à quelque chose là, vérifie d'abord avant de dire Amen. Tu dis Amen pour que quelqu'un tue quelqu'un, c'est un péché. Ok? Donc, c'est une façon de reculter, de prendre ceux qui veulent tuer, qui représentent Satan. C'est une façon de les reculter de cette façon. C'est une façon de les prendre au piège. Et vous allez être étonné le jour que le diable va vous utiliser là. Sa puissance est capable de vous utiliser parce que vous avez déclaré que vous êtes au fait des tueurs. Ok? Donc faites attention. Je vais chercher la parole. Ok? C'est dans Matthieu.
En tout cas, c'est un peu ça. Je cherche la parole. C'est pour cela Dieu dit de méditer la parole jour et nuit. Pour ne pas que vous tombez. Ok, oui, c'est ici. Ok. Ouf. Ok, celle-là. Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes, écoutez bien ce que je... C'est là le diable vous prend au piège comme ça. Ok? En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre bien sa parole. Et j'ai prie pour que tous ceux ou celles qui sont en train d'écouter là, qu'ils ou elles puissent bien entendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Ok? Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront. Vous avez entendu? Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Ok? Ils ont mis que à la fin de celui qui allait faire médicament ou bien qui allait, en tout cas celui qui est contre toi, avant la fin de cette année-là, si tu dis Amen à cette parole-là, il va mourir. Et les gens là, ils sont là. Amen, 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 amen. Vous êtes des tueurs ou quoi? Le diable, l'ennemi, le Satan ne vient que pour tuer, voler et détruire. Ne volez pas, ne tuez pas. Et détruire, c'est quoi? Il vient, il vole, il détruit tes biens, des choses, il détruit l'être humain aussi. Donc, faites vraiment attention à ce qui... Lorsque quelqu'un écrit quelque chose là, faites attention. Si vous ne comprenez pas, n'allez pas là-bas pour mettre Amen, 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 Amen. Surtout, lorsque on dit cette personne est une sorcière, et ils l'ont tué, ou bien on dit oui, comment on appelle là, l'avion. L'avion est, comment on appelle, l'avion, qu'est-ce qu'ils disent là, les mots là, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide. L'avion a décollé et la personne a pris le sang dans le carburant, des choses comme ça, des bêtises, ce que vous ne comprenez pas là. Et on dit, oui, cela s'est passé et la personne là a été incendiée de cette façon-là, parce que c'est l'avion, il ment comme ça. Et on dit que ben, cette personne-là, c'est à cause de la sorcellerie que les gens, elle a tué peut-être beaucoup de personnes en sorcellerie lorsqu'elle s'envolait des bêtises qu'ils racontent là. Et on te dit, demain, amen, s'il y a un sorcier qui veut te tuer, que cette personne-là meurt. Ne va pas là-bas. Vous voyez, c'est un peu mélangé là. Donc, je ne sais même pas comment bien expliquer leur histoire de... Vous voyez. Donc, si vous voyez des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, qui sont les choses qui sont mélangées, où on dit, il faut que cette personne meure cette année-là. Il ne faut pas aller là-bas et puis mettre Amen, 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 Amen. Non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. OK? Faites attention. Donc, c'est un peu ça. Écoutons la musique un peu et je vais continuer le message.
chose encore. Lorsque j'avais parlé hier, ok, j'avais parlé hier et puis j'ai dit, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, là, je ne vais pas trop durer, ok. Donc, je disais hier que lorsque vous avez entendu, quand je parlais des données, non, je parlais de données, 10%, des choses comme ça. Aujourd'hui, ben, je ne parle pas de l'argent, mais je voulais, en tout cas, je vais vous donner quelque chose qui est vraiment important au sujet de ce que j'ai dit hier. Au sujet de ce que j'ai dit hier, c'est tout ce que vous entendez là. Il faut le mettre en pratique. Ok? La parole dit ici que... ok? Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Ok? Ça, c'est la parole. Sans douter, car celui qui doute est semblable à... Non, c'est pas ça. Ok? C'est pas là que je voulais. C'est pas là. Ok? Attendez. C'est ici. C'est pas là. Ok, attendez. Ok. Ok, c'est ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Ok? Ne vous faites pas des illusions sur vous-même. Ok? Sur vous-même. En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, ok, et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ok? En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Ok? Donc, hier, quand j'ai fini de parler de cela, c'est comme lorsque ce que tu as entendu quand j'ai dit, ben, mets Dieu en premier, et j'ai dit, ben, tu peux commencer à donner 10%, vous voyez, tu peux commencer à aller petit à petit, à partir de 10%. Ok, lorsque j'ai parlé et j'étais là, ben, Dieu m'a aidé pour me montrer quelque chose, pour me montrer que lorsque tu le mets en pratique, c'est comme Dieu se montre à toi. Dieu se montre à toi, ok? C'est comme une révélation. Et à partir du moment que Dieu s'est montré à toi que c'est lui qui veut comme ça, là, il n'aura plus quelqu'un qui va venir te distraire. Il n'aura plus quelqu'un qui va te mentir, quoi. Il n'aura plus quelqu'un. Parce que du moment où toi, tu crois et tu le mets en pratique, tu ne seras plus la même personne. Par rapport à ceux qui ont entendu, vous avez vu, je viens de lire, par rapport à ceux qui ont entendu la parole sans la mettre en pratique. Moi, où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me mentir. Parce que je l'ai mis en pratique et j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que Dieu est dans cette chose-là. Ok? Donc, c'est ça. C'est comme ça devient une révélation. Et c'est quelque chose que Dieu te montre qu'il est avec. Il est pour. C'est Dieu lui-même qui te montre cela. Et c'est ça, quoi. C'est ça que je voulais partager. Après la prière, je me suis dit, ben, je vais venir m'asseoir et vous dire, ben, ce n'est pas un jeu, que chaque chose a son temps. C'est le temps, c'est le moment que moi je viens, je mets prière. Il y aura un temps que ben, je ne vais plus mettre prière
ok, je vais faire autre chose. Donc, la porte de la bénédiction, là, souvent, lorsque Dieu, il est quelque part, je ne suis pas Dieu, ok, moi, je sais Dieu. Donc, lorsque Dieu veut bénir des gens comme ça, souvent, on ne peut pas savoir que Dieu, il est dans cette chose-là, il est caché. Donc, quand je vois qu'il y a des gens qui veulent jouer avec ça, là, je me dis, ben, un jour, tu vas commencer à chercher quelque chose alors que c'est le moment qu'ils ont mis prière, là. Peut-être dans 5 ans, ok, dans 25 ans, tu vas commencer à chercher quelque chose, ok, que tu as besoin. Alors que le moment ils ont mis prière, là, c'est pour t'apprêter, c'est pour que tu sois prêt pour recevoir cette chose-là. J'ai beaucoup regretté parce qu'un jour dans ma vie, lorsque j'avais 14 ans, jusqu'à maintenant, je regrette. Il y a les gens qui venaient, ok? Souvent, on néglige les petits trucs comme ça, là. On est là, on néglige ça. À l'âge de 14 ans, les gens venaient, je me cachais. Les gens venaient pour me dire, viens à l'église. Non, je me cachais. Je me cachais. Et ma mère aussi m'a parlé de ce que je suis en train de dire, 10%. Ma mère m'a parlé et je n'étais pas prête, ok? Je disais, quoi? Comment tu peux prendre ton argent? Tu n'as presque rien là. Toi, tu vas prendre ton argent pour aller donner à un pasteur. Donc, après, les années ont passé, ok? Je suis venue au Canada lorsque j'avais 22 ans, ok? Ce que j'avais besoin pendant les 22 ans, ok? Je suis venue au Canada lorsque j'avais 22 ans. Donc, le moment que ma mère me parlait, là, à l'âge de 14 ans, ok? Le moment que les gens venaient chez moi pour dire, viens à l'église, là, et je me cachais. Lorsque je les vois, là, je me cache. Lorsque je veux... L'église est là, donc lorsque je dois passer là-bas pour aller quelque part, ok, pour aller dans les, comment on appelle, Nyaore Jimmy, vous voyez, les trucs là, c'est là-bas, moi j'aime partir. Donc je me cache comme ça, je me cache et puis je tourne quelque part et puis je fuis, je m'en vais. Je dis, je ne suis pas prête. Mais à l'âge de 22 ans, là, ce que j'avais besoin, là, c'était ça, Dieu voulait me donner lorsque j'avais 14 ans. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. C'est que les gens vont avoir besoin plus tard pour avancer là. Je vous dis, lorsque j'ai atteint mes 22 ans là, c'était dur. Les portes là étaient fermées. C'était les faux types là qui venaient seulement. Les gens qui n'étaient pas sérieux là. Vous voyez? Donc, il y a des portes. Lorsque je mets prière là, c'est pas pour rien, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Je me prive de nourriture. Ok? Et je viens, c'est pas facile. Et je mets prière. Donc, Dieu, il est là, il regarde. La porte là, c'est là. C'est comme on attend, on regarde. Ne jouez pas avec ça. Et il y a des gens qui viennent, je sais pas quoi. Si tu connais pas quelque chose là, lorsque tu ne connais pas quelque chose là, il faut te renseigner. Donc, lorsque Dieu ouvre une porte pour les gens, lorsque cette porte là se ferme là, vous avez entendu, à l'âge de 14 ans on m'a parlé, c'est à l'âge de 22 ans, ce que j'avais besoin là. C'était dur comme ça. Moi et mes copines, je leur disais, mais donc, c'est comme ça, on vous manque. Et mes copines elles disaient, oui. Je dis, ah, vous voyez, ce que tu as besoin là, ce que tu as besoin là, c'est maintenant il faut chercher. C'est maintenant il faut chercher la face de Dieu. C'est maintenant il faut prier. Ce que tu as besoin pour tes enfants, ce que tu as besoin dans l'avenir. Souvent, Dieu ne vient pas pour te dire, écoute cette personne-là. Dieu ne fait pas ça. Hein. Et je ne vous dis pas de m'écouter. Moi, je viens, je vous parle. C'est à prendre ou à laisser. Ça, Vous voyez, ma vie, là, ma vie maintenant, c'est un sacrifice.
qui est réservé à la gloire de Dieu. Donc, je ne fais pas ce que je veux faire. Si je voulais faire ce que je veux faire, j'allais voyager. Avant, chaque 3 ans, là, je vais au pays, je vais m'amuser, des choses comme ça. Mais à un moment donné dans ma vie, là, je devais faire un choix. Ou je choisis de suivre Dieu, ou je choisis de suivre le diable. Ok? Ou je choisis d'accepter le fétiche pour servir le diable, ou je choisis de rester tranquille et suivre la voie de Dieu. Il y a un moment donné dans ma vie, là, c'était ça, quoi. Je n'ai plus de choix. Le choix, là, c'est fini pour moi. C'est ou Satan, ou fétiche, où tu vas aller chez le diable, servir le diable, être avec le fétiche, ou bien tu viens servir Dieu. C'est ça le choix. Ok? Je n'avais plus de vie, là. Je devais faire un choix. Donc, dans la vie de tout un chacun, un moment va venir là, il aura le choix à faire. Et si vous n'êtes pas prêt